Google Workspace, anciennement connu sous le nom de G Suite, est une suite d'outils de productivité basés sur le cloud, conçus pour améliorer la collaboration et l'efficacité des équipes. Que vous soyez une entreprise cherchant à moderniser vos processus ou un individu désireux de développer vos compétences numériques, Google Workspace offre une multitude d'applications pour répondre à vos besoins. Dans cette vidéo, nous vous montrerons un petit aperçu des compétences que vous développerez et mettrez en pratique au cours de la formation. À l'issue de la première leçon sur Google Docs, vous serez en mesure de créer des documents organisés et conviviaux pour vos futurs projets au travail, à l'école, pour votre communauté ou pour vous-même. Vous apprendrez à configurer votre document. Ajouter des en-têtes et des pieds de page, ainsi que des numéros de page. Formater des blocs de texte dans votre document. Ajouter des titres. Et une table des matières. Vous renforcerez ces compétences dans la deuxième leçon sur Doc, qui vous permettra d'apprendre à ajuster les polices et les styles de police. Ajouter et formater des éléments de documents, tels que des images. Les liens et les tableaux réviser et éditer un document et partager et télécharger un document. Nous passerons ensuite à la leçon sur Google Drive. Vous apprendrez à organiser, gérer et partager des fichiers dans Google Drive. Au cours de cette leçon, vous mettrez en pratique les compétences numériques suivantes. Copier. Supprimer. Télécharger. Et importer des fichiers dans Google Drive. Créer et gérer des dossiers. Modifier l'affichage et les paramètres de Drive. Partager des fichiers et des dossiers avec d'autres personnes et modifier les paramètres de partage. Et localiser des fichiers et des dossiers à l'aide de recherche par mots-clés et d'autres outils de recherche avancés. Après Google Drive, nous allons enchaîner avec Google Sheet. Dans la première leçon, vous allez construire, organiser et formater une feuille de calcul de données de vente à l'aide de Google Sheet, et acquérir des compétences numériques telles que la validation des données et la fusion des cellules. Cette leçon vous permettra d'acquérir des compétences de base en matière de feuilles de calcul. Dans la leçon 2, vous allez acquérir des compétences intermédiaires en matière de feuilles de calcul telles que l'évaluation et l'interprétation des données à l'aide de différentes fonctions, de filtres et de graphiques. Vous utiliserez les fonctions SOM et NB.SI pour analyser des données, effectuer des calculs et insérer des graphiques pour afficher et isoler les données. Et enfin, la leçon 3 vous permettra de consolider et d'acquérir des compétences plus avancées en matière de feuilles de calcul, comme l'importation d'une feuille de calcul dans un autre format de fichier, l'utilisation de fonctions avancées, la mise en forme conditionnelle et l'insertion de liens, d'images et de dessins. Vous utiliserez les fonctions produit et somme ainsi que les fonctions minimum, maximum et moyenne pour analyser des données et effectuer des calculs. Nous passerons ensuite à Google Slides où vous apprendrez comment créer une présentation Google Slides. Sélectionnez des mises en page et des thèmes pour vos diapositives incluant les numéros de diapositives et les notes du présentateur, copier, coller et lier des diapositives d'une autre présentation, modifier votre texte pour attirer l'attention sur vos points principaux, ajouter des transitions et des animations, ajouter des images, y compris des photos, des icônes et des logos, insérer des vidéos à partir d'un lien et de Google Drive, créer des lignes et des formes, créer des tableaux. Organisez des données à l'aide de graphiques et partagez votre présentation.
Par la suite, nous aborderons les composants de base de Gmail. À la fin de la leçon sur Gmail, vous serez en mesure de personnaliser les paramètres de votre messagerie. Ajoutez une signature. Une réponse automatique. Composez un nouveau message électronique. Ajoutez des images et des fichiers au message. Utilisez la fonction répondre à tous pour envoyer un email à plusieurs contacts à la fois. Gérez votre boîte de réception en créant des filtres. Bloquez des adresses électroniques. Archiver et mettre en sourdine des messages. Désactivez les catégories de la boîte de réception dont vous ne vouliez pas. Recherchez et triez vos messages. Et utilisez Gmail hors connexion. Et enfin, nous terminerons avec Google Meet et Calendar où vous apprendrez à créer et planifier une réunion virtuelle et inviter des personnes, ajuster les paramètres de la réunion et modifier l'affichage du calendrier.